Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui on se retrouve sur une démo, en quoi consiste celle-ci? Eh bien, écoute, effectivement une démo à Août sur le thème qu'on connaît bien dans les Ardennes, qu'on appelle d'ailleurs l'or des Ardennes, l'herbe. Donc on a décidé de mettre en valeur cette herbe. Et donc aujourd'hui avec la Chambre d'agriculture, avec les GDA, avec la Fédération des CUMA, donc tous ensemble pour mettre en valeur cette herbe, quelle valeur ajoutée pour nos exploitations et qu'est-ce qu'on peut en faire. Voilà l'idée d'aujourd'hui. D'accord. Et qu'est-ce qu'on va retrouver sur la démo aujourd'hui? Alors la démo, c'est, je dirais comme d'habitude avec la FD CUMA des Ardennes, mais pas seulement, puisqu'il y a les autres partenaires qui vont avec, donc des démos en dynamique, ça c'est très clair, mais aussi un certain nombre d'ateliers qui vont vous permettre déjà de voir comment on peut valoriser l'herbe. Donc je les regarde un par un, donc l'autonomie alimentaire, qu'est-ce que c'est? Comment peut-on devenir autonome avec de l'herbe? Comment peut-on stocker de l'herbe? Comment peut-on avoir un maximum d'alimentation avec de l'herbe? L'importance des pneumatiques et l'analyse du profil cultural, donc comment bien travailler, je dirais, pour l'impact des machines mettre sur le sol. Voilà, pour ne pas que ça matraque le sol, faire pour le mieux. Fertiliser les prairies, évidemment, donc pour tirer la quintessence de sa prairie. Et puis, toujours dans le domaine de la sécurité, prévenir. La sécurité sur les chantiers, c'est important. On a aussi des partenaires aujourd'hui qui seront avec nous sur ce thème-là. Pour tous les risques qu'il y a autour du monde agricole. Exactement, parce que malheureusement, les accidents arrivent. Donc tout ça avec des dynamiques de matériel qui seront largement faits autour de nous, avec des matériels très divers. Les organismes seront là aujourd'hui aussi pour nous accompagner durant cette journée. Et donc c'est toujours très agréable de les voir avec nous. Et puis ça nous aide aussi bien pour construire cette journée. Donc je pense qu'on va voir quelque chose de sympa aujourd'hui. En plus le temps est avec nous. Nous sommes bien entourés pour la démo d'aujourd'hui alors. Ah oui, je pense qu'on est très bien entourés. Et en plus les concessionnaires ont fait l'effort de venir nous montrer ce qu'ils savent faire en termes de matériel agricole. Donc je pense que les images, les photos, les explications, les thèmes seront au rendez-vous pour une belle journée autour de l'herbe. On verra tout ça. Voilà. Merci bien. Donc bonjour, merci de nous accueillir à cette journée démonstration dans les Ardennes. Donc ici Guillain-des-Fontaines, Pottinger France, je suis avec l'entreprise Godefroy, notre partenaire du secteur, et je vais vous présenter rapidement la gamme Pottinger. Donc cette année c'est un événement historique, on fête nos 150 ans et les 50 ans de l'entreprise Godefroy. Donc on va se rapprocher de la faucheuse. Donc Pottinger, un spécialiste de la gamme fenaison, donc de la faucheuse, faneuse, endeineur, spécialiste de la remorque autochargeuse depuis plus de 50 ans. Et également une gamme de presse qu'on n'a pas ramenée aujourd'hui, et également une gamme de travail du sol avec charrue, déchaummeur à dents et semoir. Donc ici la faucheuse la plus large de la gamme, faucheuse latérale arrière, la 442, c'est la faucheuse pendulaire la plus large du marché. Ici on est monté avec une faucheuse en 10 assiettes avec un démontage rapide des couteaux de série de chez nous depuis 20 ans, on fait du démontage rapide des couteaux. La particularité de cette faucheuse, c'est que chez Pottinger, qu'on soit un nombre pair ou impair, on aura toujours les deux assiettes de chaque extérieur qui vont ramener le fourrage vers l'intérieur, ce qui permet de bien amener le flux vers l'arrière. Elle existe dans la gamme jusqu'à 4 mètres avec conditionneur, et après on a des groupes de fauches qui vont jusqu'à 10 mètres avec conditionneur et tapis. Donc faucheuse pendulaire, il faut savoir que Pottinger c'est l'inventeur de la faucheuse pendulaire pour avoir un suivi optimum du terrain. Donc quelques caractéristiques rapides de la faucheuse. Ici on a un petit vérin qui va permettre de stabiliser le groupe de fauche en bout de champ lors des demi-tours et au transport. On est ici avec un repliage à l'arrière. On a d'office une sécurité hydraulique et on est monté avec une suspension hydraulique et un vérin pour relever. Ce qui est l'avantage de cette faucheuse, c'est que quand on va avoir le déclenchement au niveau de la sécurité, on va avoir un transfert d'huile qui va permettre aussi de relever le groupe de fauche en cas d'obstacle. Un avantage pour les utilisateurs qui est exclusif Pottinger, on a le bras côté gauche d'attelage qui est hydraulique, ce qui va permettre de garder toujours la tête d'attelage de façon horizontale pour toujours avoir le meilleur suivi de terrain. Et ça va permettre à l'utilisateur de pouvoir accrocher, décrocher la faucheuse très facilement. On n'a pas besoin de dérégler les chandelles, tout se passe grâce au bras d'attelage hydraulique.
Voilà pour la faucheuse. Donc après la faucheuse, la faneuse, donc la gamme Hit chez Pottinger qui existe de 4 jusqu'à 14 toupies. Donc on est capable chez Pottinger de faner de 4,60 m jusqu'à plus de 15 mètres. Avec une particularité sur toutes les faneuses Pottinger, ici on a un bras qui est tangentiel. D'origine, une dent asymétrique, donc c'est-à-dire qu'on a une dent plus longue et comme un doigt et une dent plus courte, ce qui va permettre dans la phase optimale de ramassage de toujours être en contact avec le fourrage et pas en contact avec la terre. Et la forme tangentielle de ce bras va permettre de vraiment bien accompagner la matière et de bien la projeter. Et ça va permettre aussi dans des grands volumes de fourrage d'éviter tout enroulement de matière autour de la toupie. On est sur de la petite toupie chez Pottinger, 1,30 m, 1,40 m, avec soit 6 ou 5 bras, ça dépend après au niveau des diamètres de toupie, pour toujours avoir une belle qualité de fanage. Particularité chez Pottinger, c'est que chaque toupie est vraiment indépendante pour un suivi optimum du terrain. Et tout ce qui est transmission se fait en direct par croisillon sans entretien, ce qui permet d'avoir un mouvement direct et on peut emmener la faneuse, il n'y a aucun jeu de fonctionnement et il n'y a aucun bruit et ça permet d'accompagner très bien la matière. Cette faneuse ici est équipée d'une ce qu'on appelle marche oblique qui va permettre de décaler l'ensemble de la faneuse à droite ou à gauche pour les premiers fanages, pour décaler la matière de la bordure. Ici, on est équipé également de ce qu'on appelle chez Pottinger l'hydrolift qui va permettre de relever la machine en bout de champ puisqu'on va avoir un suivi de terrain optimum et lors des demi-tours, on va relever les extérieurs pour toujours avoir un bon dégagement au sol. On peut avoir en option une roue de jauge à l'avant. À ce moment-là, le troisième point, on le laisse dans la lumière pour encore avoir un meilleur suivi de terrain. Et ici, on est monté 2 séries avec 2 amortisseurs qui vont permettre de stabiliser la faneuse. Un repliage très compact, on fait moins de 3,30 m au niveau de la hauteur et on est très compact par rapport à la largeur de la faneuse. Et nouveauté pour l'année prochaine, Pottinger aura une 10 toupies en portée. Donc ça va être la nouveauté qui sera présentée lors du CIMA. Donc ici, la spécialité de Pottinger pour la récolte. Donc on est leader mondial sur la remorque autochargeuse, le système le plus économique pour récolter du fourrage. Donc chez Pottinger, il y a une gamme de plus de 50 modèles différents pour toutes les utilisations, que ce soit du foin séchage en grange, de l'affouragement journalier. On peut avoir des machines avec distribution, donc tapis de déchargement, faucheuse frontale à l'avant. Et ici, on est sur une remorque ensileuse, donc plutôt fait pour ensiler, et une remorque combiline qui est une remorque mixte qui peut également faire remorque de transport. On est sur une Jumbo 6010, donc il faut savoir que c'est une machine qui est de 2014, donc depuis il y a eu énormément d'évolutions. Et aujourd'hui on se retrouve sur des nouvelles Jumbo 7000 et 8000. Ici on est avec une barre de coupe de 45 couteaux, donc une coupe théorique de 34 mm. Et pour info, en avant-première qui sera présentée au CIMA, on a sorti une nouvelle Jumbo 8000 qui aura une longueur de coupe théorique de 25 mm. Donc on aura 60 couteaux au lieu de 45. Chez Pottinger, toujours un pick-up pendulaire, donc un pick-up qui va vraiment s'adapter au terrain, qui va vraiment bien suivre la machine. Et on peut avoir en option aujourd'hui des pick-up de 2,40 m sur ces types de machines. Toujours un rotor, après une barre de coupe, donc le rotor va amener le produit contre les couteaux, ça va couper la matière. Et nous, on a un système de compression qui va amener le produit contre la paroi frontale. Donc on a une des remorques autochargeuses avec la meilleure compression puisque le produit va monter vers l'avant et après il va monter au fur et à mesure. Et on a un système de chargement automatique qui va permettre de faire avancer automatiquement le fond mouvant en fonction de la compression pour toujours optimiser le chargement et pour que le chauffeur il ait une conduite beaucoup plus fluide. Ici, on a un système qui est unique. Maintenant, ça fait plus de 10 ans qu'on a un système qui existe nulle part ailleurs, qui est le système AutoCut. Donc, c'est l'affûtage automatique des couteaux. On a ici une meule sur la machine qui va permettre d'affûter l'ensemble des couteaux, donc les 45 couteaux, entre 3 et 4 minutes à l'arrêt. Mais ça va permettre de toujours optimiser la qualité de coupe, puisqu'on sait qu'une autochargeuse, ce qui demande de la puissance, c'est les couteaux. Donc, plus les couteaux seront affûtés, mieux la coupe se fera et mieux le produit sera haché. Et après, on a un fond mouvant, donc il va pousser la matière jusqu'à l'arrière. Et ensuite, on aura un système de déchargement avec une ouverture de porte et un déchargement qui se fera très rapidement. Elle peut exister cette machine-là en 2 ou 3 essieux suivant les volumes. Là, on est sur une machine de 60 m3 en volume comprimé et on est capable d'avoir des machines jusqu'à 100 m3 qui sont capables de ramener plus d'1,5 hectare de fourrage par voyage. Voilà. Bonjour, Clément Roderer, spécialiste fenaison chez Claas.
Je vais aujourd'hui vous présenter les matériels qu'on a en dynamique. Et on est en partenariat aujourd'hui avec la société Collet-Louis d'Avignon, concessionnaire classe sur les Ardennes, la Meuse, une partie de la Haute-Marne, une partie de la Marne et une partie de la Meurthe-et-Moselle. Donc, on peut commencer aujourd'hui par le groupe de fauche. Donc, un groupe de fauche composé d'une faucheuse 3,40 m sans conditionneur à l'avant et d'un combiné de fauche papillon arrière de 9 mètres, Disco 9200 Trend. Le tout porté par un tracteur Arion 650 d'une puissance de 180 chevaux. Pour commencer, on peut déjà parler de la faucheuse frontale, une machine dite profil, donc une machine qui est très proche du tracteur pour le meilleur suivi du sol et donc qui est simple à atteler puisque en fait on se sert du relevage avant pour lever la machine en bout de champ. Au travail, on met le relevage avant en flottant et donc c'est soit des ressorts soit des vérins qui viennent délester la machine afin qu'elle ne pèse pas de tout son poids par terre. Ensuite, au niveau des articulations, il y a une articulation au bout du nez de la flèche pour que la machine puisse pivoter en gauche-droite. Et une troisième articulation ici, au plus proche du lamier, pour que ce même lamier puisse s'orienter d'avant en arrière. Le but de ça est d'éviter que le lamier tape dans la terre lorsqu'on monte une côte. Cette faucheuse, elle est donc suspendue dans les trois dimensions, et donc c'est une faucheuse dite tirée. À l'arrière, maintenant, on a du coup un groupe de fauche papillon, 9 mètres, avec deux lamiers de 3,40 m. Les lamiers sont identiques, qu'on ait des faucheuses frontales, arrière, traînées, papillons et autres. Sur ce lamier, on voit que les assiettes sont très en avant, ce qui permet d'avoir une meilleure zone de coupe et surtout beaucoup de recouvrement entre les couteaux, à l'endroit où c'est le plus difficile de couper, donc entre les assiettes. À l'endroit où le couteau rentre au-dessus du lamier, on a une pièce ici avec un ergot qui permet de faire contre-couteau. Le but de cette pièce-là est en fait de permettre, même quand il y a des gros flux de matière, de tout couper correctement et proprement, sans laisser des petits plumeaux entre chaque assiette. Ensuite, nos assiettes à l'intérieur du lamier, elles sont entraînées par des pignons satellites, ce qui leur permet de tourner beaucoup plus vite et donc d'avoir un nombre de coupes à la minute beaucoup plus élevé, ce qui permet du coup d'avoir du débit de chantier puisqu'on peut avancer plus vite que si le lamier tournait moins vite. Ensuite, ce lamier-là, il a été conçu et fabriqué entièrement chez Classe et surtout, il a été réalisé par notre bureau d'études qui a travaillé avec des industriels de la Luzerne qui fauchent en moyenne 10 000 hectares par an. Et donc, il a été renforcé à tous les points où il avait tendance à s'user, notamment les coins des assiettes ici où vous avez un plot d'usure qui est soudé et qui permet vraiment d'éviter que l'assiette s'use trop rapidement. Nos lamiers sont tous changement rapide des couteaux de série et ont chacun un code couleur pour vous permettre d'éviter de vous tromper dans le sens des couteaux. Pour se servir de ce groupe de fauche, donc à l'avant, vous avez besoin de votre relevage avant que vous mettez en flottant, plus un distributeur pour gérer la pression au sol de la machine frontale. Et à l'arrière, vous avez besoin d'un distributeur pour relever les deux faucheuses et un autre distributeur pour gérer la pression au sol. Comme vous le comprenez, la gestion de l'appui au sol des faucheuses est indépendante du relevage de celle-ci. Ça veut dire qu'en permanence, dans votre champ, vous êtes capable d'adapter le suivi du sol de la machine en fonction des conditions. Par exemple, vous allez dans une zone, dans un fond de vallée qui est très humide, vous allez pouvoir délester la machine pour éviter qu'elle abîme la couche végétale. Ces faucheuses sont disponibles en version Trend sans conditionneur ou alors en version C, c'est-à-dire avec un conditionneur à doigt, ou RC avec un conditionneur à rouleau.
Ensuite, du coup, vous êtes ici devant la faneuse, la Volto 900. Notre gamme de faneuses va de 4,50 m 4 toupies jusqu'à 13 m 10 toupies. Ici, vous êtes sur le modèle porté 8 toupies, 8,70 m de largeur de travail. Cette machine, c'est le best-seller de notre gamme de faneuses et elle a quelques spécificités, notamment son bras MaxSpread, qui est en fait un bras coudé qui permet à l'avant de la toupie de ramasser le fourrage beaucoup plus tôt. Donc beaucoup plus de recroisement entre les toupies. Et à l'arrière, au lieu de jeter tout le paquet d'un coup, comme le bras est coudé, on vient disperser chaque paquet. L'effet désiré, c'est dans de l'humide, pouvoir disperser les paquets et permettre qu'ils sèchent plus rapidement. Et en troisième, quatrième fanage, disperser correctement à plat, de manière à ce que ça ne fasse pas d'andin derrière la machine. Ensuite, chaque boîtier renvoi d'angle est à bain d'huile. Ça veut dire que vous n'avez pas de graisseur à faire chaque jour sur cette machine-là. Vous avez uniquement les points d'articulation qui sont à faire toutes les 50 heures. Au niveau de la transmission, elle est faite par doigt, ce qui permet de pouvoir tourner avec la machine levée, peut-être même repliée. Les deux toupies se repliant à 180 degrés, on peut même tourner temporairement avec la machine juste en 6 toupies. Ensuite, au niveau du suivi de la machine, la tête d'attelage est complètement indépendante de la machine. Vous avez un point d'articulation en haut de l'attelage et puis des doubles ressorts à gauche et à droite qui permettent au travail de pouvoir basculer correctement de gauche à droite et en ligne droite suivre correctement la machine et au transport de verrouiller complètement la machine sur son attelage. Au niveau des équipements optionnels, cette machine elle est équipée d'une toile de bordure. Cette toile de bordure, elle vient sur le côté droite, limiter la dispersion du fourrage à l'extérieur. Pourquoi on met une toile? C'est pour éviter d'avoir des articulations sur chaque roue. Si on met des articulations sur chaque roue, ça demande plein d'axes qui ont tendance à prendre du jeu, alors que là, la toile, il y a peu de pièces en mouvement et surtout, les roues sous la machine sont fixes. On est ici devant l'Andener, un liner 2700, donc liner double rotor, dépose centrale. Notre gamme, elle contient aussi bien des andineurs monorotor que des doubles rotors andin central comme celui-ci ou andin latéral, que aussi des 4 rotors. Ici, vous êtes sur la gamme la plus vendue, c'est un double rotor andin central où les toupies tournent à sens inverse l'une de l'autre et du coup font un seul andin au milieu. Le modèle Liner 2007, c'est un modèle qui va de 6,80 m à 7,40 m par une largeur hydraulique. Ça veut dire qu'au tracteur, vous avez un distributeur qui vous permet en fait d'écarter les toupies dans leur glissière. On voit la glissière ici. Et en fait, vous mettez une chape à l'endroit où vous voulez limiter la course de votre machine. Chaque rotor, et ça c'est la spécificité de notre machine, chaque rotor est à bain d'huile. Alors, il y a deux bains d'huile différents. Le premier, c'est le renvoi d'angle. Donc, la prise de force arrive par le dessus. Et du coup, on a un couple conique qui renvoie la puissance vers le bas. Ça, c'est à bain d'huile. Mais on a aussi tout le chemin de cam qui commande les bras, qui est aussi dans un bain d'huile. Ce qui fait que vous n'avez pas d'usure et pas de bruit. Même avec une machine qui a 10 ou 15 ans d'âge, vous n'avez pas de bruit de roulement à l'intérieur. Et non plus pas d'usure. Ensuite, ces machines-là sont conçues pour travailler dans des conditions extrêmes. Du coup, le bras ne porte rien du tout. La toupie est complètement libre, elle est portée uniquement par les roues qu'il y a en dessous. Ces roues sont vraiment à l'avant pour gérer la partie avant-arrière et vraiment sur les côtés pour gérer la partie gauche-droite. Et du coup, entre les deux, vous avez deux articulations qui permettent au rotor d'être complètement libre. Au niveau des bras, vous avez ici un double diamètre et en fait ce double diamètre il fait office de sécurité. Ça veut dire que quand vous prenez un corps étranger, le bras ne va pas s'endommager à l'intérieur du rotor, par contre il va tordre ici sur la partie qui est amovible. Et en fait cette partie amovible, on le voit ici, c'est un bras qui est cannelé. Donc l'avantage des cannelures c'est qu'il n'y a pas de jeu en rotation. Et deux, l'étrier qu'on vient mettre derrière évite d'avoir un trou et une goupille. Car c'était le système qu'on utilisait avant, et ce système a tendance à s'ovaliser, voire casser au bout d'un moment. Alors que maintenant, même une machine qui a 10 ou 15 ans
vous enlevez les bras avec la même aisance. Ensuite, les dents sont prises autour du tube. Comme la faneuse, le fait qu'elle soit prise autour du tube, le tube sert de guide quand on fait travailler la dent. De ce fait-là, eh bien, en fait, on fait travailler toutes les spires de la dent et du coup, il y a moins d'usure, il y a moins de points faibles créés sur la machine. Vous avez un détrompeur qui permet de remettre le bras au bon endroit. Bien sûr, pour le repliage de la machine, vous avez une sécurité à lever. C'est pour ça qu'il y a une corde au tracteur qui permet du coup de passer de mode fourrière à mode route. L'essieu qui est à l'arrière, il est commandé par une bielle, par l'intermédiaire du relevage du tracteur. Ce qui fait que votre machine va suivre complètement le terrain et les virages que vous allez faire. Votre attelage, il est en fer à cheval, ce qui vous permet, quand vous tournez en bout de champ, que vos pneus arrière de tracteur ne viennent pas tout de suite toucher le timon. Vous êtes devant une presse classe, la variant 480, une presse à chambre variable qui peut vous faire des bottes de 0,90 à 1,75 m en continu depuis la cabine. Cette machine, elle est constituée d'un pick-up de 2,10 m, 1,90 m entre dents. Et les spécificités de ce pick-up, c'est que c'est un pick-up ACAM qui permet en fait d'avoir une distance réduite entre le pick-up et le rotor, pour que même dans la petite matière, le rotor arrive à prendre la matière juste derrière le pick-up. Ce pick-up, il est équipé d'un rouleau de tasse andin. Bien sûr, on peut aussi avoir un deuxième rouleau tasse andin ici, derrière le premier. Au niveau des liages, les deux liages sont à l'avant de la machine, ce qui vous permet d'avoir le visu depuis le tracteur du bon départ des deux liages. Le liage filet en haut et le liage ficelle ici en bas via un chariot. Ce chariot, il démarre au milieu et il va sur les côtés et il revient au milieu. Le but, c'est que les extrémités de la ficelle soient au milieu de la botte et que les bords de la botte soient toujours bien serrés et n'aient pas tendance à se desserrer. Ensuite, cette machine, elle est constituée de deux balanciers de tension. On en a un ici et un là. Pourquoi il y a deux balanciers? Le premier, c'est celui que vous réglez depuis la cabine pour gérer la densité de votre machine, la densité de votre botte, et aussi gérer votre noyau mou. Le deuxième vient accompagner le premier pour tendre un peu plus les courroies et éviter qu'elles soient détendues lorsqu'on ouvre et qu'on ferme la porte. C'est pour ça qu'on voit ici que les courroies sont toujours tendues. Ensuite, à l'intérieur de la chambre, on voit que la machine a été conçue autour de son rotor. C'est ce qu'on appelle un rotor actif. Le rotor, généralement, sur toutes les presses, il sert à gaver, on va dire, la chambre. Sur cette presse-là, il a ce rôle-là, mais il a aussi un rôle de rotation de la botte. C'est-à-dire que la matière, elle entre en dessous du rotor et elle vient ici se caler au-dessus du rotor sur les courroies. Ce qui fait que ce soit de la petite paille très glissante, de l'enrubanage très humide ou du foin, votre botte, elle se met en rotation tout de suite, ici, juste au-dessus du rotor. Et du coup, ça nous évite d'utiliser des rouleaux porteurs de balles en dessous et au-dessus du rotor. Là, vous avez uniquement le rotor et tout de suite les courroies. Ce qui fait que la chambre complètement vide est très petite. C'est pour ça en fait qu'on dit que notre machine tourne dans le sens inverse des autres. C'est qu'on se sert du rotor pour faire tourner la botte à l'intérieur. Ça permet également, quand vous ouvrez votre porte, que la ficelle ne se déroule pas quand la botte tombe au sol. Ensuite, vous l'avez vu, vous avez un côté propre pour le stockage des liages, ficelles et filets, et vous avez un côté sale, le côté où il y a tout l'entraînement et du coup le huilage des chaînes. L'entraînement arrive ici, il est divisé en deux, une partie qui monte aux courroies et une partie qui descend entraîner le pick-up et le rotor. Cette machine, elle est équipée d'un embrayage hydraulique qui permet, quand vous ouvrez la porte, de couper l'entraînement du rotor et du pick-up pour éviter d'endommager le liage, que ce soit de la ficelle ou du filet. Le huilage des chaînes est fait en continu et l'avantage, c'est que c'est comme un robinet, on peut gérer la quantité d'huile qui va sur les chaînes via cet excentrique.
Oui, bonjour, Rudy Dubois, donc des établissements Kuhn. Donc, je suis en présence ici d'un Mergemax 10090. C'est une machine donc, qui a une largeur de travail maximum de 11 mètres. Donc, comme vous pouvez le voir, en fait, on a plusieurs arguments sur un landenneur à tapis. Vous avez une machine qui est physiquement là en place avec deux unités en fait que vous pouvez écarter au maximum. Ce qui vous permet en fait, c'est que le fourrage après est translaté par les tapis. Donc soit la matière, vous mettez ça sur le centre, donc c'est une dépose centrale. Soit après vous pouvez dire je fais deux andins séparés, donc c'est-à-dire ce pick-up là vous déposez de ce côté-là et l'autre unité de le déposer au milieu. Vous avez le choix. Tout ça c'est commandé à partir du boîtier en cabine sur la gestion des tapis. Également vous pouvez donc resserrer les deux unités. Et ensuite, avec les deux unités resserrées, vous allez déposer tout à gauche ou tout à droite. C'est vraiment, on va dire, une polyvalence sur la dépose. Donc ça, c'est un argument phare sur notre landenneur. Landenneur à tapis, c'est également un pick-up, comme un pick-up de presse. Ça vous permet en fait d'éviter de ramasser de la terre et de la pierre. Donc c'est de la qualité de ramassage. Donc cette machine-là, au niveau de son attelage, donc elle s'attelle sur les points inférieurs. Ensuite, vous avez une transmission qui anime 4 pompes et ces pompes-là vous permettent d'animer les pick-up et les tapis. Ensuite, il vous faut 3 distributeurs sur cette machine-là. Un distributeur double effet qui vous permet d'écarter plus ou moins fort les tapis. Un autre distributeur double effet qui vous permet de soulever la machine en position passage d'andin ou carrément de relever la machine pour la position transport. Et ensuite un dernier double effet qui est une option qui permet de régler la bâche qui est sur le côté droit sur cette machine. Donc ensuite, cette machine-là, elle a un argument phare, c'est le Wingard de chez Kuhn qui a été breveté. Donc c'est un rouleau tasse-andin avec une tôle. Ça va permettre de vous accompagner le fourrage au moment du ramassage. Donc c'est vraiment, c'est pour canaliser le flux du fourrage. Et plus vous canalisez le flux du fourrage, derrière le tapis, il n'a plus qu'à transporter le fourrage. Et ça a un gros avantage, c'est que les gens qui ont des ensileuses ou des autochargeuses, ça permet en fait d'avoir un andin qui soit bien formé, bien linéaire, grâce à cet équipement-là. Donc ça, vous l'avez de série sur nos andenneurs Mergemax. Une dernière chose, nos andenneurs Mergemax, donc là c'est un modèle qui fait 11 mètres, mais on a un modèle en 9,50 m, un 7,60 m, et un dernier modèle qui vient d'être élaboré, qu'on met en vente depuis cette année, donc c'est le Mergemax frontal, le Mergemax 440F. Merci et bonne journée. Donc nous voici en présence de notre presse VB 3190. C'est pour nous la presse la plus polyvalente en termes de chambre parce que c'est une machine qui est parfaitement dédiée pour faire du foin, de la paille et de l'or rubané. C'est-à-dire que c'est une chambre qui permet de décrasser en permanence les rouleaux quand vous faites de la matière humide, comme de l'or rubané. Donc cette machine-là, c'est une VB 3190. Elle va pouvoir vous faire des bottes de 0,80 à 1,80 m de diamètre. Donc là, vous avez la visibilité sur la chambre de la machine, mais aussi la cinématique. Donc vous avez une transmission avec un boîtier de renvoi. Cette machine-là, donc derrière, vous avez deux chaînes. Une chaîne qui entraîne le rotor et une autre chaîne qui entraîne le pick-up. Et de l'autre côté, vous avez deux autres chaînes qui entraînent la chambre. Ce que je veux vous dire par là, c'est que c'est une machine vraiment simple de cinématique. Et donc simple d'entretien, ça c'est vraiment important. Donc sur le haut ici, vous avez donc cette machine-là est équipée d'un liage filet, donc c'est le bec d'injection, c'est un bec de canard qu'on appelle ça, qui permet d'injecter donc le filet sur la botte. Ensuite en équipement, vous pouvez avoir un éjecteur, celle-ci l'a. Également sur cette machine-là, vous pouvez avoir un capteur d'humidité qui permet de vous informer l'humidité des bottes en permanence au fur et à mesure que vous sortez vos bottes. Donc ça c'est important quand vous faites de la matière humide pour bien gérer, je dirais, la pression de votre machine en fonction de l'humidité des bottes. Donc ça c'est une information sur le boîtier que vous avez en permanence. Ensuite, cette machine-là est équipée d'origine d'un pick-up 2,30 m avec 5 rangées porte-dents.
Et ce qui est vraiment important pour le débit de chantier et d'avoir en fait un effet linéaire au niveau de l'avalement de la marchandise, c'est le rotor. Chez Kuhn, cette pièce-là, nous avons un rotor, donc c'est une seule et même pièce qui vous permet de recentrer la marchandise et en même temps d'avaler la marchandise entre le pick-up et la chambre. Voilà. Écoutez, nous avons également sur nos gammes des presses à chambre fixe, à rouleau. Également, nous avons des presses à balles cubiques qui permettent de compléter notre gamme de presses. Bonjour, Rémi Poquet, commercial établissement Mortier, sauce champenoise. Donc nous avons un partenariat avec Schwittmaker France qui distribue en France la marque Schwittmaker, marque hollandaise de remorques autochargeuses. Particularité des remorques Schwittmaker, c'est un pick-up traîné, c'est-à-dire qu'au travail, le pick-up vient descendre et vous avez un pick-up qui suit la machine, qui suit très bien le terrain en fonction des dénivellations du terrain et qui ramasse vraiment très bien dans toutes conditions. Une fois baissé, on a accès aux dents derrière, c'est très facile à changer les dents. On a vraiment un accès très aisé pour changer les dents. On est sur un rotor de petit diamètre pour éviter un effet levier qui rendrait la machine tirante. Et on a des couteaux qui sont en position en travers dans le rotor. Ce n'est pas des croissants qui sont positionnés en extérieur du rotor, c'est bien un couteau qui vient se mettre en plein travers dans le rotor et qui rend coupant sur toute la matière qui passe. Chaque rampe de couteau a sa sécurité individuelle qui va permettre d'escamoter la rampe de couteau. En fonction de la pression qu'on aura donnée à la rampe de couteau, elle aura plus ou moins facile à s'escamoter et on pourra s'adapter à toutes les conditions. Donc les couteaux sont des couteaux à double face qu'on peut très facilement changer. C'est-à-dire que quand les couteaux sont usés et qu'on veut les changer, je peux vous montrer si vous souhaitez comment on les change. On a hydrauliquement la rampe de couteau qui donc était en place dans le rotor, on la ressort. On se sert du levier pour déverrouiller et on se retrouve avec notre couteau qu'on peut facilement enlever, retourner, repositionner. On remonte en cabine, on repositionne la rampe de couteau et c'est parti. Vous avez des machines avec des essieux doubles, des essieux triples, suiveurs, autopilotés éventuellement comme ici. Vous avez les machines des séries 100, comme ici une 840 qui est avec un pick-up de 2 mètres. Et vous avez les séries 1000 avec un pick-up de 2,20 mètres. Et vous pouvez aussi avoir des rouleaux démêleurs à l'arrière si vous le souhaitez pour aérer le fourrage. Et on peut même mettre des tapis de distribution pour ceux qui veulent faire de l'affouragement en verre. Voilà, pour la remorque Schwittmaker. Eh bien bonjour, merci de nous recevoir sur la journée de l'herbe de la FDCUMA des Ardennes, ici à Août. Donc je me présente, Ludovic Brosse, je suis le directeur d'agence de chez PM Pro pour les agences de Haut-Banton, Froidmont et Corel. Concession PM Pro qui s'étend aujourd'hui sur 20 agences sur l'Aube, l'Aisne, la Marne, le 62 aussi, et un petit bout de la Somme. Aujourd'hui, nous sommes venus représenter la marque John Deere, qui est notre concédant principal bien sûr, c'est notre fournisseur principal. Pour cette journée de l'herbe, on est venu avec une ensileuse John Deere, le modèle 9007. Donc à savoir que la gamme ensileuse chez John Deere s'étend de la 8100 à la 9009, à savoir de 380 chevaux à 980 chevaux. La gamme 8000 comporte 6 modèles, elle va se différencier de celle-ci avec un canal un peu plus petit. S'enchaîne aussi la gamme des 9000, de la 9005 jusqu'à la 9009. Celle-ci, présentée ici, la 9007, est équipée d'un moteur V12 24 litres Liebherr, donc développant 780 chevaux. Particularité de cette machine, dans les grandes lignes, c'est surtout sa simplicité d'utilisation. On a une machine vraiment avec une prise en main simple. Dans les particularités aussi, c'est surtout l'agriculture connectée, avec équipé de l'Harvest Lab qui permet en temps réel de mesurer la matière sèche de la récolte, qui permet de mesurer la matière azotée pour pouvoir savoir exactement ce qu'on met dans les silos à l'instant T. Donc ça fait partie des technologies brevetées chez John Deere. Sans oublier bien sûr la technologie de l'agriculture connectée aujourd'hui. La machine est ce qu'on appelle JD-Link chez nous. Donc connecté à distance, que ce soit pour les interventions, que ce soit pour la gestion de flotte pour un entrepreneur, cette machine est connectée à distance.
L'atelier, c'est à tout moment où elle se trouve. L'atelier, c'est à tout moment s'il y a un problème sur la machine, donc surtout pour les besoins d'intervention rapide et le dépannage. Voilà, la machine présentée appartient à Pempro. Elle est là en démonstration et elle peut servir aussi en dépannage pour des clients. La marque que nous représentons sur le secteur, faneuse Krone, la Vendro 820, donc 8,20 m comme son nom l'indique. La gamme s'étend de 4,70 m à 11,20 m. Donc là on est sur une 8 toupies avec le nouveau système de dents courbées. Et nouveauté aussi sur cette gamme-là, nous avons les béquilles de décrochage qui sont une exclusivité chez Krone. Donc bonjour à toutes et à tous, Béranger Maillard, donc Société Terrea, commercial sur une partie des Ardennes donc en John Deere. Donc aujourd'hui je vais vous présenter le combi-presse John Deere. Donc comme le nom l'indique, c'est un combi, donc sur le même châssis nous avons une presse et une enrubanneuse. Donc ça va permettre de pouvoir presser le fourrage et ensuite l'enrubanner en même temps. Donc un gain de temps, gain de main d'œuvre. Hein, et donc du coup plutôt que de passer en 2 passages, on passe en une fois. Ces presses là donc sont faites sur le site de Arc-les-Grès, usine John Deere en France, donc qui font tout le matériel de fenaison, les chargeurs et les relevages avant. Ici, cette presse est vraiment conçue pour avaler tout ce qui est fourrage humide et vraiment préfané, quoi. Donc nous avons un pick-up qu'on appelle ça premium. Donc pick-up 5 barres porte-dents avec donc des demi-lunes en inox qui permet donc de résister vraiment à l'usure et à l'humidité. Le chemin de cam du pick-up donc renforcé, des roulements étanches, 100% étanches. Hein. Et donc pour presser donc le fourrage, ce n'est pas des courroies mais une chambre fixe avec des rouleaux. Donc qui est plus adapté pour tout ce qui est fourrage humide et donc préfané comme je le disais avant. Ici nous avons une chambre fixe donc d'1,35 m de diamètre, largeur 1,21 m. Sur ce type de presse là nous pouvons avoir donc soit 13 couteaux soit 15 couteaux ou alors escamoter tous les couteaux, ça dépend si on veut couper ou pas le fourrage. Et donc après on a un certain niveau d'automatisme d'office en cabine. Nous pouvons donc faire soit tout automatisé ou bien séquencer chaque fonction. Donc au niveau du liage de la presse, nous pouvons avoir soit liage filet, comme elle est là actuellement, ou liage film. Ce qui va permettre au niveau du tri des déchets, si on fait du liage uniquement film, quand la botte va être enrubannée, on va avoir qu'un type de déchets à recycler, plutôt que le filet plus le film. Donc ça peut être un point positif. Après, qu'est-ce qu'on peut dire donc sur cette machine-là aussi? De la machine, on peut faire toutes les fonctions une par une. Si par exemple on est bloqué, on veut remettre par exemple le film qui s'est déchiré et le remettre à sa place, là on peut venir le remettre tout sur le panel là. À bientôt. Donc je me présente, Jean-François Raguet, je suis chauffeur de ce semoir-là. Donc c'est un semoir qu'on a acquis il y a environ 2 mois. Par la société ARE. On a choisi le Vredo parce que c'est un bon compromis. Aux Pays-Bas, c'est le meilleur. Donc on a la trémie centrale qui sert pour tout ce qui est mélange régras-trèfle, qu'on peut terrer à différents centimètres. Et puis on a le delame derrière qui sert à rajouter du trèfle à la volée derrière le rouleau, avec ça. Voilà. Après, on a choisi ça, c'est vraiment pour optimiser la qualité de l'herbe. Ça va permettre de renouveler l'herbe et puis pour les méthaniseurs, tout ce qui est élevage, ça permet une meilleure homogénéité de l'herbe. Voilà. Après, quoi dire de plus, c'est la coopérative agricole de Genéville, déjà, qui fait ça. Pour tout ce qui est... Il faut être adhérent pour qu'on puisse venir chez vous. Ça a un coût de 114 €, semences comprises, carburant compris, à l'hectare. C'est subventionné à 60% par l'agence de l'eau. Hervé Grosjean, FDQMA des Ardennes. Donc je vous remercie d'être venus aussi nombreux à cette journée-là sur le site d'Aoust. Vraiment, ça s'est très bien déroulé, de beau matériel, tout ça. On recommence au mois de novembre, le 17, mais cette fois-ci avec du matériel forestier. Sur ce, à tantôt.